Is it hard to go on? Make them believe you are strong, don't close your eyes. Nous sommes dans les locaux de Zouékine avec deux responsables de l'association Elgari, Madame Odette Russe et Monsieur Mercader. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui a été à l'origine de cette association, pourquoi et depuis quand? Bon, cette association, c'est une association loi 1901, c'est Elgari. Au départ, Elgari, c'était l'épicerie sociale Elgari, créée à la demande de monsieur le sénateur maire, pour pallier à une distribution un peu empirique, soit de la banque alimentaire, soit de la Croix-Rouge. Donc monsieur le maire voulait une distribution autre, avec un peu plus de décence. Donc cette épicerie a été créée en 1999. Alors pourquoi Elgari est-elle scindée en Zouékine et épicerie sociale? Ben, c'est tout simple, ce sont deux structures qui avaient le même objectif, c'est-à-dire venir en aide aux populations en situation précaire de Biarritz. Elgari, je reviens, Elgari c'était l'épicerie sociale, on ne va jamais s'en sortir avec ça. Et Elgari était dans le secteur alimentaire. Zouékine, c'était l'aide à la personne plutôt. Et voilà. Donc, vu que les deux objectifs étant les mêmes, nous ne pouvions que nous rencontrer et faire le chemin ensemble. Je m'adresse plus particulièrement à Madame Odette Russe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Zouékine? Quel est son encadrement? En quoi consiste l'accueil? La structure Zouékine est composée de 3 salariés, la responsable étant Valérie Soubiliaga, qui vient du CCAS, qui est cadre A de la fonction publique, et qui a la responsabilité de l'ensemble de la structure, aussi bien financièrement, puisque c'est elle qui fait les recherches de budget, que sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'elle supervise les bénévoles, et elle a avec elle, comme assistante, une secrétaire que vous avez aperçue tout à l'heure, et qui, elle, s'occupe vraiment de la maintenance, c'est-à-dire parce que nous avons des achats à faire, il y a pas mal de choses à organiser, et c'est donc les deux salariés qui s'occupent de ça. Le rôle des bénévoles est plus un rôle d'accueil et d'écoute, parce que les gens qui viennent nous voir, j'anticipe votre question, ce sont des gens qui sont en précarité, qui ont souvent besoin de parler, en dehors du fait qu'on les accueille chaleureusement, c'est pour ça qu'ils reviennent d'ailleurs, en leur offrant un café, thé, chocolat, que l'on pose sur les tables. On ne les sert pas, ça c'est une règle. Ils viennent, on prépare, mais on ne sert pas. Et pour certains d'entre eux, leur seul interlocuteur peut-être dans la journée, ça sera Zouékine. Il y en a qui n'ont personne à qui parler. Il y en a d'autres qui sont en groupe, ce sont ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont vraiment SDF. Et à côté de ça, nous avons donc dans ce public de gens en précarité, il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas de machine à laver, qui ne peuvent pas laver leur linge. Une laverie, ça coûte très cher. On leur offre la possibilité de laver leur linge pour 20 centimes. Plus 20 centimes de séchage s'ils le souhaitent. Il y en a qui n'ont pas de possibilité de se laver correctement. Ils ont la possibilité de prendre une douche, également pour 20 centimes. Ils ont la possibilité de se faire coiffer 2 fois par mois, pour 1 euro. Ça se sait de plus en plus, parce qu'ils sont envoyés par des services sociaux qui leur disent « Ah mais vous pouvez aller à Zouékine ». On commence, vous allez nous rendre encore plus connus, donc on a pas mal de gens qui viennent par le bouche à oreille. Bouche à oreille aussi, mais aussi l'envoi par des services sociaux. Est-ce que numériquement, on peut avoir un aperçu de l'accueil de Zouékine? Eh bien oui, de l'accueil de Zouékine, l'évolution de la fréquentation, là j'ai les chiffres entre janvier et novembre. Nous avions, en janvier, on avait 196 passages, en octobre on en avait 507. Et surtout l'évolution en chiffres des passages est passée aujourd'hui et de 3076 de janvier à novembre. C'est une augmentation qui est
passé de 196 en janvier à 507 en octobre et 341 en novembre. Et pas les chiffres de décembre. Le nombre de personnes, on a noté aussi un nombre important de personnes différentes de janvier à novembre, puisque en octobre, par exemple, qui est le mois où on a eu le plus de passages, 100 personnes. Les douches, 629, c'était de 17 en janvier, c'est passé à 118, 129 et 107 entre septembre et novembre. Donc les lessives sont pendant ces 11 mois de 746, les séchages à peu près équivalents, la coiffure 98, et l'infirmière, ceux qui ont eu recours à l'infirmière sont de 110 à peu près. Je m'adresse à vous maintenant, Oui. concernant l'épicerie sociale. Alors, l'épicerie sociale, c'est, si vous voulez, c'est 3-4 salariés, en comptant la femme de ménage. Donc, nous avons 2 permanents, une caissière, secrétaire comptable, et un, si vous voulez, manutentionnaire, mais qui pour moi est plus que manutentionnaire, qui s'occupe de gérer le magasin par lui-même. Il y a une femme de ménage qui vient quelques heures par semaine. Et nous avons en plus une conseillère en économie sociale et familiale, qui elle est payée par le département, le conseil général, et qui s'occupe de la liaison, si vous voulez, entre les services sociaux. Alors, je reviens, nos clients sont envoyés par les services sociaux de la ville, CCAS, tous les organismes sociaux de la ville, et plus les associations caritatives. Nous, quand un client est dirigé sur nous, nous ne posons pas de questions. Il arrive avec la lettre des services sociaux, de l'assistance sociale, et on l'inscrit et on l'accueille. Il arrive, donc il est accueilli par les bénévoles qui les accompagnent dans leurs achats. C'est que, si vous voulez, c'est un magasin où on se sert, mais accompagné d'une bénévole qui inscrit ce que l'on prend. On fait le tour du magasin. Alors, ce sont des achats de denrées alimentaires courantes, de base, que nous achetons dans un central d'achat, c'est métro pour ne pas le nommer, et nous vendons ces produits au prix d'achat, moins 20% de remise à la caisse. Comment on peut gérer ces 20%? C'est tout simplement la subvention de la mairie. Une épicerie sociale comme la nôtre ne pourrait pas fonctionner sans l'aval de la mairie, sans l'argent de la mairie tout simplement. Hein. Donc, de plus, nous avons un service qui est offert par la banque alimentaire. Donc nous avons bien compris que Sweetkin est un lieu d'accueil pour tous, Voilà. Et que l'épicerie sociale est réservée aux Biarros. Aux résidents de Biarritz. Voilà, de Biarritz. tout simplement à cause de ces subventions voilà. Alors, donc, je disais qu'il y a l'aide alimentaire, mais de plus, avec la conseillère à l'économie sociale et familiale, nous essayons un peu le même chemin que Sweetkin, si vous voulez, c'est que cette personne suit les clients bénéficiaires, c'est-à-dire que les aiguille sur des ateliers qui sont à Mariapia ou autres, des ateliers de cuisine par exemple. Elle les aide à gérer leurs achats, parce que bien sûr il y en a qui sont tellement sortis du système et qui sont en dehors de... Pour terminer, quel avenir pour ces associations? L'avenir, bon, on n'est pas près de la faillite, c'est sûr, parce que je pense que vu les événements actuels, nous allons encore travailler, mais bon, quand Coluche a ouvert les Restos du Cœur, il pensait que c'était provisoire, c'était pour 2 ans, 3 ans, et puis ça fait 30 ans maintenant, 40 ans. Et bien, moi je souhaite qu'un jour on me dise, reste à la maison, on n'a plus besoin de toi, on n'a plus besoin de nous, mais c'est un rêve. On espère que ça se réalisera. J'espère bien, qui sait. Et bien, nous vous remercions beaucoup. Merci à vous.